Et vraiment tête en l'air, de Sophie de Mullenheim et Romain Guillard. À la maison, c'est la pagaille, et la maman de Simon n'est pas contente du tout. Simon est vraiment tête en l'air. Il oublie et perd ses affaires partout. Son vélo dans les buissons, ses feutres dans le réfrigérateur, et même son goûter dans la salle de bain. Un jour, tu vas perdre ta tête, l'avertit sa maman. Mais Simon rit. Ça n'est vraiment pas possible. Ha ha ha. Ce matin, Simon est très pressé. Il a rendez-vous avec Oscar, Ben et Feuille pour aller jouer. Ils ont décidé de faire un cache-cache géant dans la forêt. Mais juste avant de partir, le petit raton laveur ne retrouve plus sa casquette rouge, sa préférée. Elle n'est pas dans sa chambre, ni dans l'entrée, et pas dans la cuisine non plus. « Maman, tu sais où est ma casquette ?» demande-t-il. « Elle doit être là où tu l'as laissée. » Facile à dire, mais Simon ne sait plus du tout où il l'a posée pour la dernière fois. « Cherche sous ton lit, » suggère sa maman. Mais sous le lit, pas de casquette. « Regarde dans la penderie, » lance sa maman. Simon fouille entre les vêtements. Pas de casquette non plus. Mais il y a un déguisement d'Indien qu'il avait complètement oublié. « Maman, tu sais où est ma casquette ?» pleurniche-t-il à nouveau. « Non, mon Simon, mais si tu l'avais rangée, tu l'aurais déjà sur la tête. » Finalement, Simon part voir ses amis en bougonnant. Sans sa casquette, il se sent vraiment bizarre. C'est un peu comme s'il était tout nu. Alors, chemin faisant, il continue de chercher autour de lui. Soudain, dans un buisson, il reconnaît sa casquette rouge. Hélas, non, ce n'est qu'un gant qu'il a perdu l'année dernière. En arrivant, Simon n'a pas le temps de dire bonjour qu'il demande déjà à ses amis. « Vous n'auriez pas vu ma casquette ?»« Ta casquette ? C'est vrai que sans elle, tu as une drôle de tête, » plaisante Ben. « Je ne trouve pas ça très drôle. Je l'ai perdue et je la cherche partout. »« Moi, c'est pareil, » se lamente Feuille. « Je ne retrouve jamais mes cachettes de noisettes. » Bon, on commence notre partie de cache-cache, s'impatiente Ben. Si on faisait plutôt une chasse au trésor, propose Oscar. Et qu'est-ce que c'est le trésor ? Demande Ben. La casquette de Simon. Ah, c'est nul, râle Ben. D'accord, accepte Feuille. En plus, on retrouvera peut-être quelques noisettes. Bon, mais vite alors, grogne Ben. Je cherche par ici, dit Feuille qui explore les troncs des arbres. Et moi par là, indique Ben en soulevant de grosses pierres. Ce buisson est pour moi, dit Oscar. Et je m'occupe de celui-là, déclare Simon. Avec un peu d'organisation, les 4 amis commencent à ratisser la forêt. Regardez ce que j'ai trouvé, lance Ben. Le porte-clés que j'avais fabriqué pour la fête des mères, s'écrie Simon. Je l'avais perdu avant d'arriver à la maison. Il devrait te servir à mettre ta tête sous clé, plaisante Oscar. Sans cela, tu risques de la perdre aussi. Tu dis n'importe quoi, boude le petit raton laveur. Feuille, lui, n'est pas très bavard. Caché derrière une souche, il se régale. Il vient de retrouver l'une de ses cachettes de noisettes. Bon, réfléchissons, propose Ben après un moment. Si ta casquette n'est nulle part, c'est peut-être que quelqu'un te l'a volée. Ça ne peut être que la pie, accuse aussitôt Oscar. C'est bien connu, toutes les pies sont des voleuses. N'importe quoi, rétorque Feuille. Les pies n'aiment que ce qui brille. À moins que ce ne soit le vieux hibou, suggère Feuille. Il déteste le bazar. Il a dû trouver ta casquette quelque part et l'a ramassée pour la ranger. Si c'est cela, pourquoi n'a-t-il pas pris aussi mon gant, mes flèches d'Indien et le porte-clés de maman ? Remarque Simon.
En plus, le vieux hibou n'y voit plus très clair, rappelle Ben. Tu as raison, admet Oscar. Cherchons encore. Et les 4 amis poursuivent leurs recherches, la tête baissée, le nez par terre. Bonjour les amis, les interpelle soudain Joséphine la petite biche. Qu'est-ce que vous faites? Une chasse au trésor, répond Oscar sans même relever le nez. Je peux jouer? Bien sûr, lance Simon, la tête coincée dans un buisson. Cherche par là si tu veux. Au bout de plusieurs heures, la casquette de Simon n'a toujours pas réapparu. En revanche, le petit raton laveur a retrouvé plein d'autres choses. Des jouets, des morceaux de ficelle, 4 billes et même un vieux doudou. Ils se sont un peu honteux d'avoir semé tant d'objets dans la forêt. Simon rentre le menton et regarde par terre. Il a les larmes aux yeux et ne veut plus le montrer à ses amis. Quelle fabuleuse chasse au trésor! S'écrie Joséphine en rapportant une balle. Feuille, Ben et Oscar relèvent la tête pour lui faire signe de se taire, quand un détail attire soudain leur attention. Ils partent dans un grand fou rire. Ce n'est pas drôle, boude Simon. Cette fois, c'est sûr, j'ai vraiment perdu ma casquette. Ta casquette? Mais quelle casquette? Demande Joséphine. Ma casquette rouge préférée. Alors, Joséphine éclate de rire à son tour. Tu ne te souviens pas? S'étonne la petite biche. De quoi? Dit Simon en levant les yeux. C'est alors qu'il voit, posée entre les oreilles de Joséphine. Ma casquette! S'écrie-t-il. Tu me l'avais prêtée pour mon déguisement de la fête de l'école, explique Joséphine. Quelle étourdie! Lance Simon en reprenant sa casquette. Maman avait raison. Cette fois-ci, j'ai même réussi à perdre ma tête.